Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les violences urbaines et les face-à-face avec les forces de l'ordre se soldent par des condamnations allant du simple rappel à la loi de la prison ferme. Jusqu'à 2 années de prison pour la plus lourde peine prononcée contre un gilet jaune dans la région. Pas assez de sanctions pour les uns, une répression judiciaire hors de proportion pour les autres. Ce matin-là, au tribunal correctionnel de Montpellier, ce jeune postier attend son jugement. Accusé d'avoir jeté un projectile esquivé par un policier, il nie ce geste et se dit confiant en la justice. Donc non, j'ai aucune crainte pour la justice qui va être rendue. Voilà, je pense que tout le monde voit ce qui se passe et je pense qu'on peut avoir confiance. Moi j'en ai 3 cet après-midi. Je crois que l'autre en a 3 aussi, je dirais 6. Je pense qu'on a 6. Après chaque week-end de manifestation au tribunal, c'est le même rituel pour cet avocat. Il défend de nouveaux dossiers de gilets jaunes jugés en comparution immédiate. Certains reconnaissent avoir fait des bêtises, ils sont prêts à les assumer, mais la procédure de comparution immédiate est une procédure extrêmement lourde par rapport à ce qui a pu se passer. On a un peu l'impression quand même qu'actuellement, vous pouvez brûler une poubelle à condition de ne pas dire Macron démission derrière. Si vous dites Macron démission derrière, vous êtes sûr de passer en comparution immédiate. Aux yeux de la Ligue des droits de l'homme également, si certaines sanctions sont clairement justifiées, d'autres sont très disproportionnées. Elle réclame une justice plus mesurée. Quand on a des emprisonnements de 6 mois de prison avec sursis pour des personnes qui n'ont commis aucune violence, qui n'ont commis aucune dégradation, que c'est simplement parce qu'elles étaient trop équipées, des vêtements de moto, des protections pour le gaz, 6 mois de prison avec sursis, c'est clairement disproportionné. C'est un outil qui peut être employé pour essayer de réprimer un mouvement populaire qui est en marche. Pour les avocats de commerçants, de communes ou de policiers, il n'y a pas de répression judiciaire, mais bien une justice équitable. Il y a eu, dans les dossiers que je suis, aucune condamnation pour l'exemple. On a des dossiers sur lesquels il y a parfois des doutes parce qu'on a des porteurs de cagoules, on a des identifications qui ne sont pas fiables à 100%. De l'avis du tribunal, il y a des relaxes. Donc non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on a une justice sereine. Par rapport malheureusement au volume de dossiers, on reste sur quelque chose de très serein. Le jugement est tombé pour Benjamin Pérez. Il écope finalement de 6 mois de prison avec sursis, d'une interdiction de centre-ville les week-ends pendant 6 mois et de 5 années de mise à l'épreuve. Je trouve que c'est beaucoup. C'est énorme. Voilà. Ça veut dire, en gros, je peux prendre du ferme à tout moment de ma vie si je fais quelque chose, même si c'est même pas ma faute, quoi. Donc c'est ce qui me fait peur. Il reste fidèle à ses convictions, mais avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, il doit désormais renoncer aux manifestations.